Est-ce que tu peux les remercier? Je lis au nom de Jésus. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans la synagogue et dans les rues. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que a fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Et du verset 16 ensuite, Matthieu 6 toujours du verset 16 au verset 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est la parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu et s'asseoir en même temps. Excusez ma voix, je risque un peu parfois de tousser. Hier, malheureusement, j'ai crié pour rien, parce que les Parisiens ont refusé de me faire plaisir. C'est pas grave. Alors, le thème pour nous ce soir, pour nous cet après-midi, c'est être ou paraître. C'est en fait un enseignement que j'avais écrit il y a plusieurs années de cela déjà. Et lorsque je priais, lorsque je demandais à Dieu qu'est-ce que je devais dire pour nous ce soir, du moins cet après-midi, j'ai voulu en fait avoir une ligne conductrice. Dans le sens où on a parlé du fait que Dieu était Emmanuel, on a parlé du fait aussi d'être rempli de l'Esprit de Dieu. On a parlé aussi pendant le culte d'intercession, ce qui nous était demandé après la Pentecôte. Mais je ressentais en moi l'importance d'enseigner sur l'authenticité du chrétien. Être ou paraître, c'est-à-dire enseigner sur l'importance d'être vraiment chrétien, mais de ne pas paraître chrétien. Pas être chrétien seulement dans l'apparence, mais dans notre manière de vivre. Alors, d'où m'est revenu cet enseignement que j'avais donné, que j'ai noté. Et aujourd'hui, ça nous prendra peut-être quelques dimanches, mais aujourd'hui, la chose dont je vais vraiment m'insister, ce sera celui-ci. Celui qui vit dans le paraître, et j'ai mis 2 points. Il y a plusieurs points qui définissent les personnes qui vivent dans le paraître. Il y a différents points qui montrent qu'un chrétien vit sa chrétienté juste dans l'apparence. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans les différents points ici que j'ai notés. Mais avant de tout, on va donner d'abord la définition du mot paraître. Paraître, qu'est-ce que ça veut dire? Être ce que nous sommes, du moins être ce que nous ne sommes pas pour plaire aux autres. Paraître, c'est être ce que je ne suis pas en réalité. C'est montrer de façade dans le but de plaire aux autres. Paraître, c'est donner une image de notre personne aux personnes extérieures. Donc c'est montrer une image de ce que je ne suis pas aux autres. Paraître, c'est montrer ce que les gens aiment. Et il y a différents synonymes. Le premier synonyme, c'est sembler. Paraître, c'est sembler. Paraître, c'est faire genre. C'est montrer que je suis ça alors qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas ça du tout. Mais dans un but précis, c'est de plaire aux hommes. Et dans le passage qu'on a lu, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples, qui leur prêche. Et la première chose qu'il dit dans le verset 1, c'est de gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. L'histoire de Matthieu vu, elle n'a pas commencé en 2026. Ce n'est pas une histoire de jeunes qui date de 2020 où parce qu'on est au collège, le Matthieu vu commence.
Le Matthieu vu commence même à la période de la Bible. Le Seigneur Jésus dit clairement que dans les futures églises, dans l'église sur la terre, beaucoup de personnes vivent sans être ce qu'ils vivent. Beaucoup de personnes montrent ce qu'ils ne sont pas. Et aujourd'hui, le chrétien vit dans le paraître dans trois choses. Dans les biens qu'il pense avoir, donc il va montrer par sa tenue, par sa manière, par ses richesses, des choses qu'il a mais qui ne lui appartiennent pas. Le chrétien va vivre dans le paraître au niveau de sa spiritualité, de comment il va vivre sa vie chrétienne. Et le chrétien va vivre dans le paraître, aussi dans les bonnes actions qu'il va faire. Il va faire des bonnes actions, pas pour sa conviction, mais pour montrer aux autres. Ça, c'est du paraître. Et le Seigneur, ce matin, cet après-midi, veut nous enseigner le danger qui est de vivre dans le paraître. D'entrée de jeu, j'aimerais nous dire déjà qu'on n'a rien à prouver à personne. Et cet enseignement-là est aussi valable pour les jeunes que pour les adultes. Parce que sachez-le, en ayant été responsable de jeunes, en discutant avec beaucoup de jeunes, parce que pendant que j'étais responsable de jeunes, j'avais énormément de jeunes qui ne me parlaient pas seulement de l'assemblée, mais des jeunes autour. Que ce soit des connaissances, d'autres assemblées, beaucoup me parlaient. Et beaucoup d'entre eux me disaient, Exaucé, aujourd'hui, j'arrête de partir à l'église. Pourquoi? Parce que quand je vois comment mon père agit chez moi et comment il agit à l'église, c'est deux personnes différentes. Donc comment je peux venir à l'église où mon père est apprécié alors qu'à la maison, il ne fait que m'insulter? Le paraître. Le paraître, c'est quelque chose qui tue beaucoup de gens autour de nous et qui font des freins, et qui sont des freins pour les personnes qui sont autour de nous, qui vont refuser de suivre Jésus à cause de nous, en fait. Alors, le premier point. Celui qui vit dans le paraître, première chose, cherche l'approbation des hommes et la gloire. Le verset 1 nous le donne. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'une approbation? Une approbation, c'est un jugement favorable. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? C'est que l'être humain, aujourd'hui, il va chercher l'approbation des hommes. Ce qui montre qu'on est dans le paraître, c'est que chaque action que l'on fait, c'est pour obligatoirement recevoir un retour positif. Une personne aujourd'hui peut même s'habiller dans le but qu'une personne lui dise « t'es bien habillé ». Alors que ce n'est pas ça le but en soi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont venir même à l'église juste dans le but de montrer aux responsables, aux frères, aux sœurs qu'ils sont venus à l'église. Mais ce n'est pas ça notre vie chrétienne. Nous sommes censés tout faire pour la gloire de Dieu et sans rechercher une approbation quelconque. Aujourd'hui, si toi, Israël, tu vas, je ne sais pas, tu es à l'école, à la cantine, avant de manger, tu décides de prier, tu ne dois pas le faire pour montrer aux musulmans que toi aussi tu pries. Tu dois le faire parce que c'est ta conviction à toi. Et aujourd'hui, les hommes recherchent l'approbation sur trois choses. Trois petits points que j'ai donnés. La première chose, c'est la spiritualité. Les chrétiens veulent montrer aux gens qu'eux aussi ils sont spirituels. Ça n'a aucun sens. La foi chrétienne que nous avons, c'est une religion, c'est une foi qui est entre nous et Dieu. Bien que les actions que l'on fait chaque jour témoignent au monde que nous sommes enfants de Dieu, la source et l'intention de nos cœurs, de notre manière de suivre Jésus, doit être basée sur le fait de plaire à Dieu uniquement. Si je décide d'avoir une vie de prière constante, c'est parce que ça va entretenir ma relation avec Dieu. Ce n'est pas pour poster chaque matin, midi, soir que j'ai prié. Ça n'a aucun sens. Si je décide aujourd'hui de jeûner, c'est pour mon bien à moi. Ça ne sert à rien de manifester, du moins de publier mon jeûne à chaque personne qui sont autour de nous, parce qu'on n'a pas la récompense qui vient de Dieu. La Bible est claire. Lorsqu'on fait des choses pour les gens, on reçoit la récompense des gens. Et celle et la récompense que Dieu nous avait réservée passe totalement à côté. Parce que Dieu ne bénit pas l'action, Dieu bénit l'intention du cœur.
Dieu ne bénit pas le fait que tu vas aider ton prochain. Il va bénir l'intention avec laquelle tu vas aider ton prochain. Dieu ne va pas bénir le fait que tu aies donné l'offrande. Dieu va bénir le fait que dans ton cœur, tu as voulu donner. Je vais expliquer ça. Regardez, il y a Abraham qui veut un enfant. Pendant différentes années, plusieurs années, il veut un enfant. Il veut un enfant, il veut un enfant. Et c'est tellement dur que il a d'abord un enfant avec une autre femme qui n'est pas la sienne, Agar. Donc sa femme lui donne une servante. Et Dieu lui dit, non, tu as un enfant, ok, mais ce n'est pas celui-ci que je t'ai promis. Et il arrive à avoir un enfant à plus de 100 ans. Il a son fils. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à Abraham, maintenant que tu as ton fils, sacrifie-le, donne-le-moi. Abraham va avec son fils, ils partent adorer Dieu, ils partent à la montagne. C'est de là qu'on entend pour la première fois le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Abraham va à la montagne avec son fils lui dit, mais on doit adorer Dieu. Où est l'agneau qu'on doit tuer justement en guise de sacrifice? C'est là qu'Abraham dit, Jéhovah Jireh, donc l'Éternel, va nous pourvoir. Abraham prend son fils, il le traite comme on traite un sacrifice, un animal, c'est-à-dire qu'il le tient, il le bat les bras, les jambes. Au moment où il est prêt à tuer son fils, Dieu lui dit stop. Pourquoi? Parce qu'avant que Abraham ne tue déjà juste physiquement son fils, dans son cœur, Abraham avait déjà fait son offrande. Abraham avait déjà donné son fils dans son cœur. Dieu, c'est comme ça qu'il bénit nos actes. C'est Dieu qui comme ça nous bénit. Dieu bénit l'intention avec laquelle on fait les bonnes actions. Dieu bénit l'intention avec laquelle on s'approche de lui dans la prière. Dieu bénit l'intention avec laquelle on décide de jeûner. Pour qui vis-tu ta spiritualité? Pour qui tu vis ta foi chrétienne? Pour qu'à la maison on te laisse tranquille? Ce n'est pas ça. Si tu vis ta spiritualité chrétienne pour que ton groupe d'amis puisse peut-être t'accepter, si tu vis ta spiritualité chrétienne pour que les gens autour de toi arrêtent de parler, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Vis ta foi chrétienne pour toi et Dieu. La semaine dernière, c'était la Pentecôte. Mes frères qui ont été remplis de l'Esprit de Dieu, si vous avez été remplis de l'Esprit de Dieu, pour maintenant montrer aux autres que vous aussi vous êtes remplis, vous n'avez pas compris. Ce que le Seigneur veut que nous soyons, c'est que nous soyons des chrétiens pour de vrai. Pas paraître chrétiens, mais l'être réellement dans nos cœurs. Et ça commence d'abord dans le cœur. Alors celui qui vit dans le paraître cherche l'approbation des hommes et la gloire. On a parlé, donc j'ai dit, première chose, comment c'est dans la spiritualité. Et il y a trois choses, en fait, trois principes que Dieu nous donne dans le passage qu'on a lu, qui nous aident en fait à maintenir notre spiritualité. Une des choses qui nous aide à maintenir notre spiritualité, c'est le fait de pratiquer la justice. Marcher correctement, marcher dans la sanctification, c'est une des choses qui nous aide à maintenir notre relation avec Dieu. Mais sachez-le, marcher dans la sanctification, beaucoup le font pour les autres. Et marcher dans la sanctification pour plaire aux autres, ce n'est pas marcher dans la sanctification. Qu'est-ce que marcher dans la sanctification? C'est un mot compliqué ça, la sanctification. C'est si simple. Si je dois résumer sanctification, c'est marcher de manière sainte et agréable à Dieu. C'est tout. Pratiquer la justice, être juste avec les gens, être juste aux yeux de Dieu, nous devons le faire avec une intention claire qui est juste de plaire à Dieu. Pourquoi les personnes pratiquent la justice pour être vues? Parce que lorsque quelqu'un est juste, il reçoit très souvent des éloges. Ah mon frère, toi t'es gentil. Ah mon frère, t'es poli. Ah mon frère, tu t'énerves pas. Ah ma soeur, t'es patiente. Ah ma soeur, j'aimerais être comme toi. Vous savez, les gens qui parlent de la justice reçoivent beaucoup d'éloges. Et lorsqu'un être humain reçoit beaucoup d'éloges, il commence à s'enorgueillir petit à petit. Et au final, certaines personnes ne vivent plus leur justice comme ils doivent la vivre, mais la vivent pour les autres. Et quand dans ton cœur, le sentiment qui te pousse à pratiquer la justice, c'est pour être vu, tu commences à t'éloigner.
Quelle est la deuxième chose qui nous aide à maintenir notre spiritualité? Je l'ai dit, c'est la prière. La prière, par définition, la prière, j'ai même pris, je pense, un mois pendant le culte d'intercession à enseigner sur la prière. J'avais résumé ça en cela. J'avais dit que la prière, c'était le fait de parler avec Dieu. Dieu parle, enfin, nous parlons avec Dieu. Mais la prière, c'est également lorsque Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que la prière, c'est juste une conversation. Et dans une conversation, si je parle avec Fiona, si je parle seulement avec Fiona et que Fiona ne répond pas, Fiona me laisse en vue, je dis à Fiona, à quoi tu sers? Réponds-moi. Donc dans la prière, c'est le fait de parler avec Dieu et Dieu aussi nous parle. Mais sachez-le, frères et sœurs, que plusieurs prient pour être vus. Et là où on est en dehors, et Dieu est clair, regardez, Dieu le dit à un moment donné ici, dans le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout ou dans les coins des rues pour être vus des hommes. Dieu est clair. Et si Dieu le dit, c'est parce qu'il l'a vu. Tous ceux qui prient dans les églises, dans nos églises parfois, debout, fort, on dirait ils ont l'onction. Parfois ce n'est pas l'onction. C'est juste le but de prouver que lui il prie. Ce n'est pas l'intensité de la prière qui va pousser Dieu à agir. C'est l'intensité du cœur, l'intention du cœur. Parfois ton cœur te pousse à parler fort à Dieu parce que c'est ton cœur qui crie. Et parfois la prière nécessite un moment où tu es calme dans ton coin et tu pries réellement, les gens n'entendent pas. Je vais vous raconter une histoire, je peux parler de moi. J'ai fait une école de théologie il y a 2 ans, je pense, l'année dernière, je ne sais plus, pendant toute l'année. Vous savez qu'on a fait ça pendant une année. Le jour de la remise de diplôme, au moins la moitié ne connaissait pas mon prénom. Parce que pendant toute l'année, je venais, pendant que tous les gens, pendant les cours, venaient parfois dans leur 31, donc bien habillés, pantalon en pince, chemise. Moi, pendant toute l'année, je venais soit en jogging, en plus parfois je travaillais, donc soit en jogging, on m'appelait, le travail, je coupais, je m'asseyais dans mon coin, bonjour, 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 je participais si j'avais envie, quelques questions, parfois je donnais mes avis, mais très, très dans mon coin, très, voilà. Et pendant l'année, je voyais déjà que certaines personnes, quand ils me regardaient, ils disaient, ce frère-là, à midi, il mange tout seul. Il vient s'arrêter juste à dire bonjour. On pose des questions, parfois il ne répond pas, ou il ne pose pas trop de questions. Ce frère-là, on l'a forcé, on dirait bizarre. J'ai fini ma genre de ma promotion. Je venais faire mon travail, je venais faire ce que j'avais à chercher. Et puis fin. Je n'ai pas cherché à être vu. Je me suis mis dans mon côté. Je suis resté moi-même jusqu'au jour de l'examen. On me pose toutes mes questions. Je réponds sans trembler. Parce que je n'ai pas cherché à être dans le paraître. Prier, frères et sœurs, c'est une démonstration. C'est une action que l'on fait parce que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est quelque chose qui doit être fait pour nous, pas pour les autres. On en a marre, ou du moins j'en ai marre, de remarquer que dans les stories de mes frères ou de mes sœurs, je sais remarquer lorsqu'ils sont en prière. J'en ai marre. Parce que lorsque tu décides d'être en prière, c'est pour toi. C'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Arrêtons de vivre notre vie chrétienne pour les autres. Ne vivons pas notre vie chrétienne pour les autres. Vivons-la pour nous et pour Dieu. Parce qu'il y a 2 bénéficiaires en fait dans la foi chrétienne. La première personne qui bénéficie lorsqu'il est chrétien, c'est toi déjà. Lorsque toi tu donnes ta vie au Seigneur, tu es le premier bénéficiaire parce que tu obtiens l'assurance du salut. Mais ta famille devient bénéficiaire de ta foi uniquement si d'abord tu la vis pour toi et pour Dieu. Parce que lorsque ta foi, tu la vis pour plaire à Dieu, c'est comme ça que les gens qui sont autour de toi vont être attirés par le Dieu que tu suis, mais pas par toi. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur? Je vais voir si vous êtes encore là. Désolé, je prends un ton un peu autoritaire, mais c'est important, c'est pour qu'on puisse comprendre. On ne doit surtout pas être dans le paraître. C'est dangereux de vivre pour les autres. C'est dangereux de paraître ça sans l'être. Il y a une histoire dans la Bible. 3 jeunes
ont voulu imiter Paul. Paul, il chassait les démons, il chassait, il priait, ah, démon, sors, sors, sors. Et à 3 jeunes, ils se sont dit, ah, on va faire comme lui alors. On dirait, c'est facile, j'ai entendu, Paul, il dit quoi, c'est quoi sa formule secrète? Oh, je te chasse au nom de Jésus, ok. Ces 3 jeunes sont venus devant une personne qui était possédée. On a dit, on va faire comme Paul. Oh, je te chasse au nom de Jésus. Vous savez ce qui s'est arrivé? Les 3 jeunes qui ont voulu imiter Paul, le démon leur a parlé. Il leur a dit, moi je connais le Jésus là que vous dites. Je connais également le Paul qui le prêche, mais vous, qui êtes-vous? Ils ont voulu paraître Paul, mais ils n'étaient pas Paul. Ils ont voulu paraître chrétiens, mais ils ne l'étaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le démon les a poursuivis à tel point qu'ils sont ressortis nus de la maison, ils sont partis faire. Paraître, c'est dangereux. Vivre dans le paraître, c'est comme si tu n'as plus d'identité, tu n'es plus toi. Mais Dieu veut que tu restes toi tout en croyant en lui. Enfin, je veux que tu restes toi, c'est mal dit. Je veux que tu puisses le ressembler pour toi-même et lui déjà, mais pas dans le but de plaire aux autres. Le paraître. Quelle est la 3e chose qui nous aide aussi à maintenir notre foi après pratiquer la justice et la prière? C'est le jeûne. Le jeûne, le fait de jeûner. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est du moins un autre pilier qui nous aide à maintenir notre relation. Le but du jeûne est de nous rapprocher de Jésus en mettant de côté les choses que nous aimons. Nourriture, parfois ça peut être une activité, parfois ça peut être le téléphone ou les choses qui nous prennent de plus en plus de temps. On peut jeûner une semaine des réseaux. Une période, j'étais pas là, j'étais plus sur les réseaux pendant presque une année. C'était mon jeûne personnel. Je quitte un peu les réseaux pendant longtemps. Et le but du jeûne, c'est le fait de nous rapprocher de Dieu. Mais Jésus-Christ est clair. Il dit que même dans le jeûne, les gens en trouvent l'occasion de se faire voir, de se montrer. Au verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 16? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux jeunes, aux hommes qu'ils jeûnent. Jésus était sévère. Il dit, quand vous jeûnez, ne montrez pas un air triste. Je dis ça comme un jeune. Faites pas Zarma, vous êtes triste parce que vous jeûnez. Dieu est clair, il dit ça. Faites pas genre, qu'est-ce qu'il y a dit aussi? Oh, je suis fatigué là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, jeûne là. Vous avez commencé à quelle heure? On a commencé à minuit. Mais là, il est 9h. Ouais, je viens de me réveiller là. Tu viens de te réveiller, tu es déjà fatigué parce que tu ne manges pas alors que tu viens de te réveiller. Lorsqu'on jeûne, beaucoup font une mine fatiguée, triste, dans le but de montrer qu'on jeûne. Pourquoi? Parce que arriver au point de jeûner pour plusieurs personnes, c'est quelque chose, waouh. Tu arrives à te priver de quelque chose pour chercher la face de Dieu. Waouh, toi tu es le chrétien du moment, toi tu es la chrétienne du moment. Donc même dans le jeûne, les gens cherchent, ou du moins trouvent dans le jeûne une occasion de se montrer. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on vive notre vie chrétienne. Dieu veut qu'on vive le jeûne dans la simplicité et dans l'authenticité. Il dit, lorsque vous êtes en jeûne, qu'est-ce que vous devez faire? Parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux jeunes, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est vrai que parfois, c'est vrai qu'on vit en communauté. On travaille, on va à l'école, on a un groupe d'amis, on a des habitudes. Certains à l'école mangent ensemble tous les midis, tous les 13h. Et c'est vrai que lorsqu'on est en jeûne, et qu'une personne nous dit pourquoi tu ne manges pas, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas dire j'ai pas faim, c'est faux, tu as faim. Juste tu jeûnes. Donc, dans le cas où tu jeûnes et que voilà, des amis te disent, ou des frères te disent, ah mais pourquoi tu ne manges pas? En ce moment, on est en jeûne, fin de l'histoire. Mais chercher qu'on te pose la question pour montrer que, ah tu sais, nous, en ce moment, à Massua, on jeûne, on a une semaine de jeûne, nous, tu sais, nous, c'est la prière, nous, tu sais, nous, tu sais, nous, tu sais, nous. La Bible est claire. Quand tu fais pour montrer, tu reçois ta récompense.
tu as jeûné, la récompense que tu auras, c'est que tu vas maigrir. Mais le but que Dieu avait prévu pour toi, ça se trouve qu'à travers ton jeûne, Dieu avait prévu de t'ouvrir des portes, de t'ouvrir, je ne sais pas moi, un diplôme que tu cherchais, de t'ouvrir une solution, un contact. Tout ça, tu le perds. Pourquoi? Parce que l'action spirituelle que tu as faite, tu ne l'as pas faite pour Dieu, tu l'as faite pour les hommes. Donc très souvent, on se retrouve à jeûner plusieurs fois pour des choses, parce que l'intention avec laquelle on jeûne n'est pas bonne. Faisons la justice, prions et jeûnons pour Dieu et pour nous. Pas pour les gens. Ne paraissons pas le frère ou la sœur qui fait. Non. Soyons chrétiens et faisons les choses pour Dieu. Laissons Dieu témoigner au monde que nous sommes à lui. Jésus-Christ n'a jamais dit de sa propre bouche qu'il était le Messie. Jésus-Christ n'a jamais dit sur terre de sa propre bouche: me voici, je suis né, c'est moi le Messie, suivez-moi. Non. Jésus, il arrive, il rencontre les disciples, il fait des choses qui vont pousser les disciples à suivre Jésus. Mais à un moment donné, Jésus se pose avec ses disciples, ils disent: oh, vous me suivez. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, certains disent que tu es un prophète, certains disent que tu es un tel, certains disent que tu es ceci. Ok. Et vous maintenant qui me suivez, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre dit: oh, c'est Pierre qui dit: tu es le Messie, celui qui devait arriver. Et cette réponse vient du Saint-Esprit qui lui avait inspiré. Donc juste une parenthèse pour nous montrer que même Jésus, sur cette terre, n'a rien fait pour paraître. Il a juste marché naturellement. Et les gens ont témoigné qu'il était le Messie. Lorsqu'on vit notre vie chrétienne correctement, nos actions, nos œuvres, c'est ça qui témoigneront au monde, sans qu'on fasse d'efforts, que nous sommes ses enfants. Que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a des scandales. C'est comme ça qu'il y a des désordres. On met partout: oh, Jesus my Savior. Oh, Jésus mon King. Oh, moi c'est Jésus. Moi c'est Jésus. Moi c'est Jésus. Mais lorsque demain on trébuche et qu'une personne vient nous poser une question, on va nous dire: toi t'as fait ça, mais t'es pas chrétien toi? C'est là qu'on commence à sortir trop d'arguments. Ah mais tu sais, ah mais tu sais, ah mais tu sais. Non. Tu as voulu paraître jusqu'au bout. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit dans l'être. Dieu veut que nous soyons. Et écoutez, Dieu sait que être chrétien, c'est pas facile et qu'à certains moments, on va trébucher. Mais la vérité est la suivante, c'est que lorsqu'on a voulu être vraiment chrétien, vraiment suivre Dieu avec notre cœur, à chaque fois qu'on trébuche, on trouve toujours la force de se relever. Ceux qui trébuchent et qui n'arrivent pas à se relever et qui s'enfoncent, c'est parce qu'à un moment donné dans leur foi, ils ne la vivaient pas pour eux, mais pour les autres. C'est comme ça qu'on voit parfois des frères et sœurs qui étaient en Christ, et lorsqu'une situation arrive et qu'ils abandonnent l'église ou quittent l'église, ils deviennent pires de ce qu'ils étaient avant. Parce qu'à un moment donné, leur foi n'était pas pour Christ, elle était dans le but de plaire à une église. Je vais marcher comme ça parce que si je ne marche pas comme ça dans cette église, on va me dire que je suis un sorcier. Et c'est là aussi que nous, église, on fait du mal. Nous, église, on pousse beaucoup les gens à vivre leur chrétienté pour plaire aux autres. Et c'est mauvais. Chaque personne qui doit venir à l'église doit venir tel qu'il est. Et laisser le temps à Dieu de changer. On est toujours là? Est-ce que tu peux demander à ton voisin si ça va? Non, demande-lui: est-ce que ça va? Ça va? Tout ça est dans le but de nous pousser à ne pas paraître. On est dans un temps où tout le monde veut montrer ce qu'il n'est pas. Et on ignore une chose, on ignore que c'est dangereux pour nous. Alors dans les 20 minutes qui nous restent, même pas dans les 20 minutes, dans les 10 minutes qui nous restent, même pas, je vais donner le deuxième point. Oh non, j'ai oublié un point.
J'ai toujours oublié un peu, excusez-moi. Alors, celui qui vit dans le paraître, il y a aussi un autre point dans lequel il vit dans le paraître. Après la spiritualité, c'est dans les bonnes actions. Et ça, c'est le top. Beaucoup, nous faisons des bonnes actions dans le but de montrer que nous avons fait une bonne action. Et ça revient à ce que j'ai dit. Dieu, ce qu'il bénit, c'est l'intention avec laquelle on fait l'action. La Bible dit que lorsque tu fais l'aumône, il faut que ta main gauche ne soit pas au courant de ce que ta main droite a fait. Et je trouve ça bizarre que nous, enfants de Dieu, on se décide de faire du bien aux gens. Et l'organisation qu'on va prendre, c'est bien organiser la communication pour montrer l'action qu'on va faire. Il y a un désordre quelque part. Lorsqu'on se décide de faire une bonne action, on doit vérifier l'intention avec laquelle on le fait. Si la bonne action que l'on fait, c'est pour soulager ta conscience, c'est pour montrer aux gens que oui, regardez, moi aussi, je sais aider. C'est pour montrer que, oh, regardez, moi, j'ai les moyens pour faire cela. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça que moi, j'ai du mal, personnellement, lorsque je vois des vidéos où je marchais dans la rue, j'ai vu quelqu'un qui était pauvre, je me suis dit, oh, je vais m'approcher de lui, je vais parler avec lui. Oh, je me suis dit, oh, son histoire m'a vraiment touché, allez, je vais lui donner 5 €. Mon frère, ma soeur, sérieusement. Donc ta bonne action, tu viens nous raconter un témoignage long pour nous pousser à faire ce que tu as fait. Mais pourquoi tu me montres ou tu me pousses moi à faire ce que tu as fait? Fais ce que tu fais continuellement pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous faisons des bonnes actions que pour montrer. Ça n'a aucun sens et Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et vous savez que, normalement, une main qui donne, c'est une main bénie. Une personne qui a cette facilité à donner, à aider, c'est une personne qui est amplement bénie par Dieu. Parce que Dieu est dans ça. J'aimerais dire ça comme les jeunes. Dieu est dans celle-là. Dieu aime lorsque ses enfants sont bons spirituellement, mais aussi dans la manière de vivre avec les autres. Dieu est dans ça, Dieu est dans l'équité. Vous savez que dans l'église primitive, la Bible est claire, ils rassemblaient tous leurs biens et ils partageaient leurs biens en fonction des besoins de chacun. C'était comme ça l'église primitive. Donc, le fardeau de l'église, c'est pas seulement d'être rempli spirituellement, aller là-bas évangéliser par-ci par-là, mais c'est aussi aider les gens socialement, ceux qui sont dans le besoin. Parce que parfois, on est là dans des églises, il y a des personnes, on rentre le dimanche, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ils n'ont rien dans leur frigo. C'est des réalités. Et l'église était là pour ça. Maintenant, imaginez-vous l'église qui se décide aujourd'hui d'aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et le dimanche, je vous prends en vidéo. Bonjour, regardez, voilà, on est venu aider mon frère, notre frère. Vous savez, chez lui, il ne peut pas manger, il ne travaille pas, il n'a pas les papiers. On va mettre ça sur YouTube, on va mettre ça sur les vidéos. La honte. Imaginez la souffrance qu'on va faire à notre frère. Et aujourd'hui, nos églises, les chrétiens, c'est ça. Publier une personne qui est dans la souffrance, juste pour montrer aux gens que moi, regardez, j'arrive à aider. Non, frère. Dieu veut que le bien que nous faisons aux gens soit un secret entre nous, la personne à qui on a fait le bien, et Dieu. C'est là que Dieu nous bénit. C'est là que la bénédiction qui nous est attachée descend sur nous. Mais non, nous, on préfère être dans le paraître. Et Dieu n'est pas dans ça. Alors, dans les 5 minutes qui nous restent, j'aimerais juste répondre à une question. Et le reste de l'enseignement, on le continuera peut-être les autres dimanches, si Dieu nous donne la grâce, si Dieu nous permet. Pourquoi l'être humain recherche l'approbation des gens? Pourquoi l'être humain vit dans le paraître? La réponse est claire. L'être humain, le chrétien aujourd'hui, est à la recherche d'éloges, d'encouragement, et surtout dans ce monde un peu d'influenceurs, réseaux sociaux, de followers, ce genre de choses. Donc, il y a aussi une autre chose, c'est que
l'être humain est parfois constamment à la recherche d'amour et d'affection. Alors ce désir se manifeste d'une certaine manière en fonction des personnes. Et ce désir pousse certaines personnes à faire des choses juste pour satisfaire leur ego personnel. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens, les enfants de Dieu vivent dans le paraître? Juste parce que l'être humain est à la recherche de compliments, d'ego, et à la recherche de satisfaction, et à la recherche des caméras, et à la recherche de bonnes choses positives sur eux. Et Dieu est clair. Dieu, ce qu'il veut, c'est... Dieu ne veut pas que l'être humain prenne sa gloire. Parce que lorsque l'être humain prend la gloire qu'il y a à Dieu, c'est la colère de Dieu qui se fâche. Et on a un meilleur exemple, celui qu'on appelle Satan, c'était Lucifer. Et Lucifer était un ange tellement beau, tellement... il avait tout pour lui, si je veux dire ça comme ça. Mais sa beauté et la gloire qu'il avait l'a poussé à se confronter à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été déchu. Dieu veut nous préserver de ça. Et Dieu aujourd'hui veut nous dire quelque chose de très clair. On n'est pas censé vivre pour recevoir les éloges de quelqu'un. Il y a bien des personnes, tu auras beau faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux, à la fin des fins, ils trouveront toujours quelque chose pour te descendre. C'est la vérité. Tu auras beau faire tout ce qu'il faut pour que les gens puissent t'aimer. Il y aura toujours des personnes, sans que tu les connaisses, sans que tu n'aies fait quoi que ce soit, ne vont pas t'aimer. Alors à partir d'aujourd'hui, la chose qu'on doit rechercher, avant que ce soit l'amour des gens, c'est d'abord l'approbation de Dieu. C'est la chose la plus importante. Mais Dieu sait qu'il y a des personnes qui recherchent l'amour des gens, qui recherchent l'affection, qui recherchent ce genre de choses, parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans leur vie, qui ont détruit leur cœur, et ça, Dieu le sait. Il y a des personnes qui, sans expliquer pourquoi, mais ils vont vivre dans le but justement de recevoir ces choses positives. C'est parce que peut-être dans leur enfance, peut-être dans l'éducation, peut-être même dans l'école, il y a quelque chose qui les a brisés. Mais Jésus-Christ est là pour te dire, cette chose-là qui t'a brisé quand tu étais plus petite, plus jeune, n'est pas ce que tu es. Cette chose-là qui t'a poussé à vivre pour les autres n'est pas ce que tu es. Vis pour toi et vis pour Dieu. Parce que Dieu nous aime et nous apprécie tels que nous sommes. Les défauts avec lesquels nous avons grandi, Dieu les sait et c'est comme ça qu'il nous aime. Que ce soit un défaut de langage, un défaut de compréhension, un défaut même de, je sais pas moi, de pensée. Il y a des personnes qui, indépendamment de leur volonté, n'arrivent pas à raisonner correctement. Et si on est comme ça, Dieu nous apprécie comme ça. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu ne s'arrête pas à nous apprécier comme on est. Il nous améliore chaque jour. Et Dieu veut nous améliorer. Et c'est pour ça qu'il te dit aujourd'hui, arrête de vivre pour les autres. Parce que lorsque tu fais des bonnes choses pour les autres, t'empêches Dieu de t'améliorer. Parce que tu te limites aux récompenses que les gens vont te donner alors que ce que Dieu veut te donner est beaucoup plus grand. Alors à partir d'aujourd'hui, décide de ne plus vivre dans le paraître, mais décide d'être vraiment enfant de Dieu. C'était la parole du Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Je vais nous inviter à nous lever. Nous allons prier. Le prochain dimanche, on va encore continuer sur ce passage, sur cet enseignement qui est celui qui vit dans le paraître, il y a encore plein de points.